En traversant le Jabbok, Jacob s'est affronté à Dieu. Il a traversé cette expérience terrible durant toute cette nuit. Dans cette expérience, dans ce combat, il a rencontré Dieu. Il a été mis à terre. Il a été brisé. Il a été anéanti. Et après avoir été anéanti, il a été béni par Dieu. Vous voyez de quoi il s'agit là? Eh bien, la maison de Dieu est l'endroit où l'on doit prévaloir avec Dieu. Dieu se livrera lui-même pour qu'on l'emporte avec lui lorsqu'il a des choses comme ces personnes en qui cet immense changement a pris place. Jacob a été transformé. Jacob, dans toutes ses couleurs sombres, pour cette même raison, afin de montrer que pour la réalisation de la pensée de Dieu au sujet de sa maison, il doit être un homme qui est complètement différent en Dieu de ce qu'il était en lui-même. Voilà ce que doit être la maison de Dieu. Jacob n'était plus Jacob. Il n'était plus l'homme naturel, l'homme charnel, l'homme rempli de ses propres forces, mais transformé par Dieu. Il a été estropié par Dieu. Avez-vous compris l'explication de cette maison de Dieu? Et si nous ne sommes pas paralysés dans le domaine de notre force naturelle, dans le domaine de notre homme charnel, que ce soit dans notre intelligence, notre sagesse, notre puissance de volonté, notre puissance, notre désir à faire, à réaliser, notre désir, notre besoin d'obtenir par notre propre force, notre propre chemin, et ainsi atteindre nos propres fins, nos propres limitations, que ce soit de n'importe quelle autre sorte quant à l'homme naturel. La porte nous restera fermée et le changement n'aura pas lieu. Nous n'aurons pas franchi le passage. Nous resterons dans notre être charnel, dans notre vieil homme. L'accès est uniquement par cette soumission complète et absolue de l'homme naturel à Dieu. C'est ce qui arriva à Jacob. Il a obtenu, par ce combat contre l'homme naturel, la victoire. Nous pourrions fragmenter cela et l'appliquer de plusieurs manières. Pour nous, c'est seulement ceci. Il n'y a aucune place pour notre chair dans la maison de Dieu, de quelque sorte soit-elle. La chair mentale, la chair intellectuelle, émotionnelle, la chair sentimentale ou la chair de la détermination, de la décision, du choix, de la volonté. Tout est exclu. L'entrée nous est interdite. La porte est fermée, close sur ce type d'homme. L'homme, la femme, les personnes entièrement brisées devant Dieu dans ce domaine, dont la vie naturelle ne sert à rien lorsqu'il s'agit des choses de Dieu, sont utilisées par lui. Oh, combien de choses ont été réalisées de la part des hommes de Dieu de Paul. Combien de choses ont été réalisées du gigantesque intellect de Paul et d'autres choses concernant Paul. Mais questionnez Paul à ce sujet. Vous l'entendez s'exclamer face aux situations spirituelles et qui est suffisant pour ces choses. 2 Corinthiens 2,16. Donc nous soyons capables par nous-mêmes. 2 Corinthiens 3,5. Beaucoup de choses viennent de Paul qui montrent qu'il ne s'appuie sur rien de naturel en lui, que ce soit héréditaire ou de formation et d'éducation, ou provenant de l'histoire. Il ne s'appuie sur rien de tel pour le dessein de Dieu. Il sait parfaitement bien que dans le domaine des choses de Dieu, ce sont uniquement la sagesse divine, la force divine, la capacité divine qui peuvent réussir, qui peuvent surmonter absolument tout. Bien, certains d'entre nous connaissent un peu à ce sujet que le fait de surmonter est toujours sur un autre niveau que le nôtre. C'est ainsi. Et de plus en plus, nous devons découvrir qu'alors que la maison est en train de se construire, elle se construit de cette façon. Vous voyez, d'un côté, le fait de nous amener de plus en plus par force à la reconnaissance que par nature la porte nous est fermée. Il n'y a pas de passage dans la maison de Dieu pour l'homme naturel. Dans le lieu où Dieu se trouve, même les sacrificateurs doivent sortir. Il n'y a pas de place. Mais là où Dieu est, c'est tout d'un autre ordre. C'est l'ordre de Jésus-Christ, l'ordre de son Fils. Et la croix accomplie. Fracture. Oui, l'œuvre de la croix accomplit cette fracture,
ce brisement. De là, Jacob est devenu Israël. La croix est une chose très invalidante pour notre chair. C'est réellement ainsi. Jacob est sorti handicapé, boiteux de cette épreuve avec l'ange Péniel dans son combat. Mais il était boiteux spirituellement. Il avait ainsi atteint un très grand objectif. Fait boiter son homme naturel, l'homme charnel. À présent, je veux seulement ajouter ces paroles. Ce fut une crise précise, bien déterminée. Cette infirmité n'était pas un processus. Même si pour le reste de sa vie, Jacob a appris ce que cela signifiait quant aux limitations qui lui étaient imposées. Et que sans nul doute, jusqu'à la fin, il a vraiment découvert que cet handicap, cette mutilation voulait dire plus que ce qu'il avait réalisé sur le champ. Et que de plus en plus, cela signifiait une limitation pour lui dans un certain domaine. Mais la chose fut précipitée par une crise, et vous pouvez tout de suite voir où je veux en venir. La croix du Seigneur est une crise précise, bien déterminée. Bien qu'à travers les années qui suivent, vous apprenez ce que la croix voulait dire, ce qui était contenu en elle, bien que nous puissions réaliser, comme nous ne l'avions jamais alors réalisé, que l'œuvre de la croix signifie ceci et cela. Il doit y avoir une crise, il doit y avoir une nuit, pour ainsi dire, où nous rencontrons Dieu, un moment où notre homme naturel atteint son paroxysme. Et à ce moment-là, il s'avère qu'il est impuissant et désespéré dans la présence de Dieu. Vous pouvez avoir cette crise si vous êtes sérieux. Et il y a cette chose unique dans la vie de Jacob. Je ne sais pas si elle peut être nommée une vertu ou non, mais il y a une chose à son sujet. Il était déterminé pour obtenir ce après quoi il était. Si c'était un facteur salvateur, alors d'accord, il était déterminé. Je ne te laisserai point aller, à moins et jusqu'à ce que tu me bénisses. Genèse 32, 26. Il rassembla toute la force qu'il avait et la concentra sur cela. Il était sérieux avec Dieu sur cette question. Il était sérieux avec Dieu quant à la croix. Et il doit en être ainsi. Vous devez venir sans aucune réserve, sans aucune ambiguïté, sans aucune division de cœur et de pensée et dire, voyons, je vais avoir cet accord avec le Seigneur de façon absolue, complète, une fois pour toutes. Que tout ce que la croix de son Fils signifiait et signifie doit être réalisé dans ma vie. C'est l'unique chemin de la libération, de mon moi maudit, de mon moi limité, de toute cette conscience de moi misérable et de tout ce gâchis que j'ai fait des choses. La seule issue pour moi, d'un côté, d'accepter le fait de ma mort à moi-même avec Christ, à la vie du moi, et de l'autre, mon acceptation de la grâce de Dieu, de ma résurrection, où tout ne doit plus être moi, mais Christ, car j'ai été crucifié avec Christ. Galates 2:20. Dieu est prêt à susciter cette crise si vous êtes du genre à être réellement sérieux avec lui. Or, ce n'est pas uniquement dans la Bible, et ce ne sont pas juste des choses dites ici. C'est conforme à la réalité. Beaucoup d'entre nous connaissent cette crise. Comment elle est drastique et dévastatrice d'un côté, mais combien elle est glorieuse de l'autre. Le chemin à traverser, le chemin de la vie, le chemin de l'élargissement, oui, c'est ainsi. Mais pourquoi tout cela? Eh bien, quand vous êtes réellement parvenu à une expérience de la croix, cela ne prendra pas longtemps avant que vous receviez la révélation de la maison de Dieu. C'est ce qui vient par la suite, car la croix conduit vraiment toujours à la maison, à l'église. Elle le fait toujours. Et avoir une réelle compréhension céleste de la nature de la maison de Dieu, l'église, est une chose merveilleuse. Elle introduit une toute nouvelle sphère de relations, de ressources et de possibilités. Oh, elle offre une nouvelle raison merveilleuse de voir la maison de Dieu. Nombre d'entre nous sommes redevables à la maison de Dieu et à la révélation que Dieu nous a donnée de cette maison lorsqu'il nous a traités sur la base de l'homme naturel et de la croix. Bien, c'est Jacob. Et si je veux mettre mon doigt sur la chose la plus utile de toute l'histoire, je dirais à nouveau que par nature, Jacob était le candidat duquel nous pouvons penser ou concevoir le plus improbable pour la maison de Dieu. Et ce fut le plus improbable de tout ce que Dieu l'a forgé, afin que cela devienne pratique. Dieu n'est pas un théoricien, il ne croit pas uniquement aux doctrines de la maison de Dieu. Dieu est immensément pragmatique. Et c'est pourquoi il prend de telles choses comme vous et moi. Parce qu'en nous-mêmes, ne sommes-nous pas, en tout point, totalement une contradiction à la maison de Dieu?
Nous le sommes, mais c'est en nous, tels que nous sommes, que la chose est opérée. Et lorsqu'elle est forgée, elle devient très réelle.